Hello. Euh, alors, audio de réponse à une question. Bien que je le rappelle, n'est-ce pas, posez-vous les questions à vous-même et surtout, écoutez simplement les réponses lorsque vous avez une question qui vous vient. Écoutez les réponses à l'intérieur de vous, car il y a toutes les réponses dans votre savoir instantané individuel. Voilà. Absolument toutes. C'est pas de la science-fiction, c'est pas une croyance, c'est pas un délire, c'est pas je ne sais quoi, d'irréel ou de supposé ou de projeté ou où il faut quelconque technique pour l'avoir. Non, tout être réel a accès à un savoir instantané individuel d'une certaine nature. Ce savoir instantané individuel peut s'étendre par rapport tout simplement à sa capacité à aller plus profondément en lui. Et plus il va plus profondément en lui et il se connecte à son être réel plus profondément, plus avec une plus grande efficience, efficacité, fluidité, voilà, avec une plus grande lucidité, eh bien, ça lui permet d'accéder à, en guillemets, de plus en plus de savoir instantané, individuel. Et plus ou moins par la suite, mais par extension, il a aussi accès à un savoir instantané de tous les êtres réels, car nous ne faisons qu'un. Voilà. Bon. Mais sans dire que nous faisons qu'un, parce que ça pourrait être mal interprété ce que je dis, eh bien, nous avons accès au savoir instantané individuel des autres êtres réels. Voilà. Bon, bref. Donc, je vais répondre à la question tout de même si, voilà, je voulais faire cette petite introduction. Alors, attendez, je change juste de musique parce que j'aime pas la musique que j'ai dans les oreilles. Donc voilà, excusez-moi, j'aurais dû mieux me préparer, mais voilà. C'est un peu spontané parce qu'à la base, je voulais répondre bah, par écrit, mais j'ai commencé à écrire et je me suis dit, waouh, c'est trop long et je trouve pas mes mots par écrit. En fait, j'aime pas écrire, voilà, tout simplement. C'est un truc que je déteste faire. Donc je préfère parler. Donc du coup, je fais une réponse en audio. Bon, alors je vais la nommer parce que comme ça, elle se reconnaîtra. Donc c'est Céline Tao Tao Tao. Céline Tao Tao qui me pose la question. Donc elle me dit voilà, elle me dit des trucs. Puis elle me pose une question à la fin de son commentaire. Elle me dit, enfin elle pose une question. D'après toi, donc oui, finalement elle pose à moi. Que signifie ne pas avoir de karma? Voilà. Et puis vu que je trouve la question pertinente, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de karma, que ça soit dans les milieux spirituels, supramentaux, dans plein de milieux, et pas seulement, même une personne qui n'est pas dans la spiritualité, qui n'est pas dans l'approche supramentale, qui n'est pas dans l'approche du réel fusionnel, etc., va avoir tendance aussi à parler de karma. Donc je ne vais pas faire toute une théorie sur ce qu'est le karma, parce que j'en ai plus ou moins déjà parlé dans un de mes audios, je ne sais plus lequel, mais je crois me rappeler que j'en avais parlé. Donc, donc voilà, mais je vais faire un rapide résumé tout de même, sans que ça prenne une heure, pour pouvoir répondre à cette question, justement, que signifie ne pas avoir de karma. Alors peut-être j'y réponds directement, je ne sais pas, mais bon, en gros le karma, déjà, comme je l'avais dit dans mon autre audio, je ne sais plus lequel, là, le karma est un mensonge, mais il est aussi une réalité. Ce qui est un mensonge, c'est que nous devons nettoyer le karma et nous devons avoir un karma. Le mensonge, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un karma pour être, ce qui est faux. Voilà où on est le mensonge. Par contre, le karma existe. Il existe car on a consenti, on a cru au mécanisme du karma
et on y a consenti. On a consenti à avoir un karma. Voilà. Donc, ayant consenti à avoir un karma, nous avons un karma. Et donc, pour répondre à la question, que signifie ne pas avoir de karma? Cela signifie que nous avons déconsenti à en avoir un, et donc nous avons aussi dissous notre karma. Parce qu'on peut déconsentir à avoir un karma, mais y avoir consenti en s'incarnant, donc on en a un. Vous voyez, on peut. C'est pas un truc, on n'est pas dans Retour vers le futur ou je sais pas quoi. Il n'y a qu'un seul instant. Le passé et le futur n'existent pas. Étant en qu'un seul instant, lorsqu'on consent à quelque chose, il faut aussi le dissoudre dans cet instant. Y déconsentir, mais dissoudre ce qu'on a accumulé comme karma. Passe pour deux raisons. La première, qu'il est nécessaire de se libérer du mécanisme du karma. Il est fondamental de le faire, parce que le karma va vous ramener ici. Le karma est ce qui met du poids dans le contrat d'incarnation, le contrat d'âme, que j'ai parlé du contrat d'âme il y a longtemps, là, dans un audio, s'intitulait les contrats d'âme, je crois. Bon, ça doit être la 4 ou la 5e audio que j'avais fait, une vidéo d'1 heure, avec un petit enfant qui tient un nounours devant une espèce de portail, je crois. Bon. Mais je me perds, je sais plus ce que je disais. Bref, j'en ai déjà parlé, donc j'aime pas. Bah, c'est pas que j'aime pas me répéter, c'est que les gens qui écoutent mes audios, bon, ça va, ce sera un petit rafraîchissement. Je pense que vous êtes déjà au courant de ça, mais je trouve que c'est quand même une bonne question parce qu'il y a la négation de ne pas avoir de karma. C'est-à-dire que signifie ne pas avoir de karma, c'est excellent parce que ça porte vers le fait de justement ne pas en avoir. Et au-delà de juste m'exprimer sur ce que ça signifie, je préfère m'exprimer dans la mécanique qui sous-tend le fait de ne plus en avoir. C'est-à-dire la mécanique de libération de votre étincelle liée à son contrat d'âme. Ou plutôt de votre âme liée à son contrat d'âme. Et donc liée à son karma. Parce que le karma va venir influencer dans vos lignes de temps. J'en ai parlé aussi un peu du karma, je crois, dans l'audio des lignes de temps. Mais ça va influencer vos lignes de temps. Donc, finalement, que ça soit un karma positif ou un karma négatif, il n'est pas intelligent, il n'est pas mécaniquement efficace, et il n'est pas surtout viable pour un être réel libre d'avoir un karma, tout simplement. Et en fait, le nettoyer ne sert absolument à rien, malheureusement, car à chaque fois que vous mourrez, on vous redonne du karma, en fait. Et bien souvent, et ça c'est chiant à entendre, mais c'est comme ça, bien souvent, ça n'est pas le vôtre. On vous fait croire que c'est votre karma d'une ancienne vie que vous devez nettoyer, souvent des karmas négatifs, et vous consentez à nettoyer ce karma alors que ce n'est pas le vôtre. C'est par exemple le karma d'un sorcier qui a fait de la merde, qui a désarticulé 150 personnes pour boire leur sang, et ils vous font croire que c'est vous qui avez perpétré... Bon, j'ai de la peine avec ce mot. Perprété, que c'est vous qui l'avez fait, quoi. Voyez? Alors que ce n'est que pur mensonge et affabulation de la part, et on sait tous de la part de qui, hein, à un moment donné. Mais je vais faire simple, des entités qui se trouvent dans le plan de la mort. C'est-à-dire des morts, quoi. Les morts, donc la fausse hiérarchie, une fois que vous êtes mort, va vous faire croire qu'il vous faut nettoyer du karma. Voilà. Et le karma que vous avez consenti avant votre incarnation, c'est-à-dire votre karma dans cette vie-là, donc pas que... Parce que c'est là où on se méprend souvent, c'est qu'on croit qu'on génère du karma. À moins que vous ayez égorgé une famille entière et bu leur sang ou je sais pas quelle connerie, du karma négatif, vous n'en engrangez que très peu. C'est vraiment... comment dire?
Vous n'avez pas à nettoyer votre karma. C'est ça où je veux en venir. C'est que bien, même si vous en générez, que ça soit du positif ou du négatif, parce que les deux sont enfermants. Hein. C'est pas parce que vous êtes chargé de karma positif que vous n'êtes pas enfermé. Au contraire. Je dirais même que le karma positif a tendance à enfermer beaucoup plus les êtres que le karma négatif, bien que vécu dans l'instantané bien plus aisément. Bon, pas faire 1 heure non plus sur cette réponse, mais moi, le karma, c'est un sujet qui me passionne, dans le sens où le savoir instantané lié au karma est extrêmement étendu, et ça demanderait des dizaines d'heures d'expliquer toute la mécanique. Mais voilà. En gros, pour faire court, des dizaines d'heures, voire 2 jours. Hein. Ça va très très loin. Ça peut se rattacher à plein d'autres choses. La loi de causalité, les lignes de temps, le mensonge cosmique, tout ça, tout ça. Bref, pour faire très court, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà assez long pour une réponse, pour que la personne soit pas surchargée d'informations inutilement. Voilà. Ce que signifie ne pas avoir de karma, je reviens à la question, c'est de s'en être libéré, n'est-ce pas? Et non pas de l'avoir nettoyé, mais de l'avoir dissous, d'avoir déconsenti à avoir du karma et d'avoir agi en conséquence pour le dissoudre avec la volonté, avec son feu intérieur, avec sa colère vibratoire. Voilà. Car c'est la seule chose qui permet de dissoudre efficacement des mécaniques archontiques involutives, dira-t-on, imposées à l'être réel, donc à l'étincelle, donc par extension à l'âme. Voilà, par extension. Voilà. Donc, en fait, c'est un espèce de... Déjà, une acceptation de l'âme menée par l'esprit et la lucidité du mental et aussi, comment dire, le rayonnement de l'étincelle qui va amener sa propre âme à dissoudre ses mémoires et donc par extension à dissoudre aussi son karma. Et autre raison de faire ceci, mais faites-le par vous-même. Ne vous laissez pas porter par un élan. Faites-vous instruire par votre propre esprit, par votre propre savoir instantané, quelle est la mécanique intelligente et efficace pour vous pour pouvoir le faire. Moi, j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Et c'est très important car le karma est extrêmement calibré sur la vibration de la personne. Et si vous faites une technique de quelqu'un d'autre, ça ne sera pas forcément efficace et absolu dans votre cas. C'est pour ça que c'est encore une fois une affaire individuelle. Voilà. Vous pouvez être inspiré par des dires de personnes qui ont vécu la dissolution du karma et la libération du karma, et donc par extension, ils n'ont plus de karma. Et si vous n'avez plus de karma, vous êtes libre par rapport au mécanisme du karma, donc vous ne générez plus de karma positif et vous ne générez plus de karma négatif, donc la roue des réincarnations n'a plus d'attraction magnétique sur vous, et donc automatiquement vous pouvez sortir du cycle de réincarnation enfermant bien plus aisément et au-delà de ça, de manière définitive. Vous ne serez pas retiré de la création originelle jusqu'ici par le karma que vous aurez cumulé, quoi. Bon, donc voilà. Que signifie ne pas avoir de karma? C'est être libre. Voilà. Je te remercie pour ta question, chère Céline Taou Taou. Et merci pour ton message, ton commentaire, qui me fait plaisir. Et je te souhaite une bonne suite de processus, en te rappelant évidemment que la réponse est en toi, et que lorsque tu n'auras plus de questions, tu n'auras que des réponses, et toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Vraiment, genre, ça paraît ouf, mais oui. Enfin, je pense que ça te paraît pas si dingue que ça, mais je tiens à le préciser que je n'apporte qu'une grille de lecture pour, en fait, te pousser à une dynamique de recherche interne de cette réponse. Considère que c'est ma vision des mécanismes du karma. Ce qui est important, c'est ta vision et surtout ton action via ce karma au niveau individuel, c'est-à-dire toi. Voilà.
Je te remercie. Merci à tout le monde qui m'a écouté aussi. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de processus. Et voilà, je vous remercie d'être. À bientôt.